Ah, Super Smash Bros. Un de mes jeux favoris. Mes jeux favoris de toutes consoles confondues et de tous les temps. Et je me souviens plus trop comment j'ai découvert ça. Je me souviens juste que le jeu appartenait à mon grand frère. Un jour, quand j'étais petit, je devais avoir aux alentours genre de 3-4 ans peut-être, un truc comme ça. Il me semble que j'étais malade et que du coup j'étais resté à la maison, j'étais pas allé à l'école. Et du coup mes frères et sœurs, eux, ils étaient à l'école et j'étais tout seul à la maison. Et j'ai voulu jouer à Super Smash Bros. Sur la Nintendo 64. Et je me souviens que la 64 était posée sur un meuble en hauteur. Mais genre à l'époque j'étais tout petit, donc forcément j'arrivais pas à l'atteindre. Et pour l'atteindre, ce que j'avais fait c'est que j'avais escaladé le meuble. Et pour pouvoir changer la cartouche, parce qu'il me semble que c'était Mario 64 ou Mario Kart qui avait dedans, donc j'ai voulu changer la cartouche et je suis grimpé sur le meuble. Et quand j'ai réussi à mettre le jeu, à allumer la console, au moment où j'ai pris ma manette et que je suis redescendu, enfin que j'ai voulu redescendre du meuble, en fait le meuble il est tombé avec moi. Et je me suis bouffé le meuble sur la gueule, la télé est tombée, elle s'est pétée, et la 64 aussi est tombée, avec le jeu Smash Bros dedans, alors qu'elle était allumée. Et quand je me suis étalé la gueule par terre avec l'armoire sur ma tronche, ma mère a débarqué dans la chambre en hurlant, en faisant genre «Ah, mon gamin est mort!» Elle était persuadée que je m'étais fait écraser par l'armoire en fait. Donc du coup, elle a remis l'armoire correctement, elle a ramassé les trucs et tout. Et puis, quand elle a vu que j'avais rien, que je m'étais juste fait mal, j'avais juste une bosse en fait, elle m'a gueulé dessus. Elle m'a gueulé dessus genre «Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que t'as fait? Tu fais que des conneries, trucs comme ça.» Et du coup, je lui ai expliqué que j'avais voulu jouer. Et du coup, elle a dit, il fallait pas, t'aurais dû me demander, ou un truc dans le genre, je me suis fait engueuler, quoi. Et donc, en ramassant un peu le bordel qu'il y a eu, parce que tout est tombé, il y avait tout sur l'armoire, il y avait les jeux, il y avait plein de trucs, il y avait plein de trucs rangés, en ramassant tout, je me suis rendu compte qu'en fait, la Nintendo 64, elle avait un trou. Genre, en fait, la coque de la 64 a été pétée. Et donc là, je me suis mis à paniquer, parce que j'avais eu peur d'avoir complètement pété la console. Et vu que ma mère, elle m'a gueulé dessus, puis elle m'a puni, et ben j'ai dû ramasser tout ce qui avait été tout ce qui était tombé, mais j'ai pas pu rebrancher la 64 pour vérifier si elle marchait encore. Donc du coup, j'ai dû attendre que mes frères et sœurs rentrent de l'école, et quand ils ont vu l'état de la 64, je me suis fait engueuler, mais comme jamais. Tout le monde a cru que la console était pétée. Alors finalement, la console marchait encore, parce que en fait la coque elle a été pétée, mais en fait il n'y a aucun composant électronique qui a été cassé, c'est juste un morceau de la coque, donc on voyait à travers, mais il n'y avait pas de carte électronique qui avait été pétée ou quoi que ce soit. Donc la console marchait bien, la manette marchait bien, le jeu marchait bien, mais il y avait un gros souci, c'est que le jeu ne sauvegardait plus les données. Donc du coup, on avait débloqué tous les personnages, on avait fini le mode classique avec tous les persos, on avait débloqué tous les terrains, enfin on avait tout débloqué dans le jeu, et en fait on avait tout perdu. Donc, après s'être fait engueuler une dizaine de fois par ma sœur et mon frère, on a fini par redébloquer tous les personnages du jeu le soir même. On a passé la soirée à jouer, tout se passait bien, et puis après il a fallu aller se coucher, donc du coup on a éteint la console, on a rangé les manettes, tout ça, et puis on m'a dit, tu touches plus à la console si jamais tes grands frères et tes grands sœurs sont pas là. Du coup, après ça, le lendemain, en rentrant de l'école, on a voulu jouer à Super Smash Bros, et surprise, toutes les données avaient de nouveau disparu. En voyant que le jeu avait pas sauvegardé ce qu'on avait fait la veille, on s'est dit, ça se trouve, on a fait une connerie en éteignant la console, un truc comme ça, on a oublié de fermer un truc, je sais pas quoi. Donc du coup, on a encore recommencé. On a redébloqué encore une fois, NES, Captain Falcon, Luigi, Rondoudou, plus tous les terrains. Et après, ça a été l'heure d'aller se coucher, donc on a encore éteint la console, aller se coucher, tout ça. Puis le lendemain, on a encore voulu jouer à Smash Bros, donc on a allumé la console, et encore une fois, on s'est rendu compte que les données n'avaient encore pas été conservées. Donc on avait encore une fois perdu Luigi, Rondoudou, NES, Captain Falcon, puis tous les terrains, et on a commencé à paniquer en se disant que j'avais définitivement éclaté la console. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis à tester tous les autres jeux, donc Mario 64, Mario Kart 64, Diddy Kong Racing, enfin bref, tous les jeux qu'on avait, on s'est mis à tous les tester, et en fait, Smash Bros, c'était le seul qui ne voulait plus sauvegarder. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la console, donc
ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble une Nintendo 64, ça ressemble à ça. Donc un gros bloc comme ça, qui ressemble à ça. Et pour information, elle était pétée à cet endroit-là. J'avais pété la coque ici. Il y avait un morceau de coque qui s'était barré, un morceau à peu près comme ça, qui était dégagé. Et on s'est mis à un peu bidouiller la console. On a changé les câbles, on a ouvert tous les loquets, trucs comme ça. Alors qu'en fait, ça sert à rien de les ouvrir. Et on s'est mis à toucher à ça. Je sais pas si on peut voir ça, j'arriverai pas à le démonter, certainement pas. Mais bref, là, il y a un truc. Et on s'est mis à toucher à ce machin, en pensant que ça allait régler notre problème. Et en fait, en faisant ça, on a niqué le truc, et je sais pas comment ça se fait, je sais même pas si c'est ça vraiment qui a provoqué ça, mais après avoir touché à ça, on a perdu d'autres données, d'autres jeux. Notamment Tonic Trouble, qui se mettait à ne plus sauvegarder du tout, et Diddy Kong Racing, qu'on avait dû recommencer encore une fois de plus parce que ça sauvegardait plus en fait. Heureusement, notre fameuse sauvegarde de Mario 64 avec les 119 étoiles n'avait pas été touchée. Ouf. Par contre, les données de Smash Bros, c'était définitivement foutu. Notre cartouche ne sauvegardait plus rien. Et on n'a jamais su vraiment d'où le problème venait. Et à cause de ça, à chaque fois qu'on a voulu jouer à Super Smash Bros 64, on devait, avant de jouer tous ensemble, on devait débloquer tous les personnages d'abord. Donc à force, c'était devenu une habitude, et on le faisait en 10 minutes. Mais c'était très chiant. Ça nous a condamnés à refaire inlassablement les mêmes choses pour débloquer d'abord Luigi, ensuite Rondoudou, ensuite Captain Falcon et ensuite Ness, dans cet ordre-là. Et malgré cette petite histoire assez emmerdante, hein, on va le dire, eh ben ça nous a pas empêché de jouer pendant des centaines d'heures à Super Smash Bros sur Nintendo 64, et honnêtement, bah ça a développé un réel amour du jeu vidéo pour moi. Et honnêtement, de tous mes souvenirs d'enfance, je crois que ceux passés à jouer à Smash Bros avec mes frères et sœurs font partie des meilleurs en fait. Je me souviendrai toute ma vie des parties de Smash Bros qu'on a joué avec mes frères et sœurs. C'était vraiment trop bien. Puis ensuite, le parcours classique s'est tracé. J'ai eu la GameCube, on s'est mis à jouer à Super Smash Bros Melee, on a passé des dizaines de centaines d'heures dessus, puis ensuite il y a eu Smash Bros Brawl, puis Smash Bros Wii U, 3DS, puis Smash Bros Ultimate, et encore aujourd'hui je joue quasiment tous les jours, ouais quasiment j'exagère, mais au moins 2-3 fois par semaine à Smash Bros. D'ailleurs, une fois par semaine sur Twitch, je fais un live dédié à Super Smash Bros, c'est le mercredi soir, donc rejoignez sur Twitch, voilà. Et du coup, ben, c'est vraiment une de mes licences de jeu préférées. Vraiment, je passe énormément de temps sur Smash Bros. Ça fait presque 20 ans que je joue à Smash Bros régulièrement. Et en jouant à Smash Bros, ça a développé une espèce de rivalité, compétitivité entre mes frères et moi. Enfin, mes frères et mes sœurs d'ailleurs. Et ça nous a poussé à jouer de mieux en mieux. Parce qu'en fait, on en avait marre de se faire battre par l'autre. Et du coup, chez nous, il y avait un espèce de climat de compétition permanente. Et à chaque fois qu'on jouait à Smash Bros, bah, on essayait de s'améliorer systématiquement. Et à cause de ça, bah, j'ai pris goût à un peu l'aspect compétitif de Smash Bros. Parce qu'il y a beaucoup qui passent au-dessus de cet aspect-là, ou même à l'époque, beaucoup qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait un aspect compétitif à Smash Bros. Et ben moi, c'est comme ça que j'y suis venu. Après avoir joué au jeu pendant des centaines d'heures, des milliers d'heures même, en comptant tous les jeux rassemblés, bah j'ai fini par un peu me lasser de la manière dont on jouait, avec objets, tout ça, et bah j'ai fini par m'intéresser un peu au niveau au-dessus, au niveau un petit peu compétitif, et ça nous a encore plus poussé à s'améliorer, mes frères et sœurs et moi, et bah ça a encore plus accentué mon amour pour ce jeu. Et ça a aussi développé mon amour pour les jeux de combat en général. Donc grâce à Smash Bros, je me suis mis à jouer à des jeux de combat comme Street Fighter 2, comme Guilty Gear, comme Marvel vs Capcom. Et c'est devenu une espèce d'habitude chez nous quand on était plus petit. C'est que dès qu'il y avait un nouveau jeu de combat à la maison, que ce soit un Dragon Ball, un Naruto Storm, un Street Fighter, eh ben on était en compétition permanente, les uns avec les autres. Et c'était super bien.
C'était stimulant. On jouait, et à chaque fois qu'on jouait, on apprenait, on s'améliorait, et ça nous faisait de très bonnes soirées, et de très très bons souvenirs. Et grâce à Smash Bros, j'ai vécu beaucoup de bons moments avec mes frères et sœurs et ma famille en général, que ce soit cousins, cousines, et tout ça, tout ça. Et Smash Bros, ça m'a aussi permis de rencontrer mes meilleurs amis. Et ça, franchement, c'est cool. Donc merci Sakurai, merci Nintendo, parce que c'est grâce à Smash Bros que j'ai rencontré la plupart de mes potes, avec qui que j'ai connus au collège, voire même en primaire, et je suis encore ami avec eux actuellement, ça fait presque 10 ans qu'on se connaît, et tout ça c'est parti de Super Smash Bros. Donc voilà pourquoi, c'est une autre des raisons qui font que j'aime autant ce jeu. Il m'a apporté énormément de choses. Voilà, je vous ai fait cette vidéo, c'était parce que j'avais envie de vous partager un peu mon amour de Super Smash Bros, de vous raconter quelques petites anecdotes autour du jeu, et je suis aussi curieux de savoir quelle est votre histoire avec Super Smash Bros. Parce que je sais que ça a influencé beaucoup de monde, que ça a changé la vie de beaucoup de monde, ça a changé la vision du jeu vidéo pour beaucoup de monde, et du coup, je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça a fait pour vous. Donc je vous encourage à raconter votre petite histoire dans les commentaires, et à mettre un petit pouce si ces petites anecdotes vous ont plu. Voilà, merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Spatule Bros, encore une fois à nous mettre un petit pouce, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et tutti quanti, de rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la description, voilà, venez sur Discord, c'est important, et nous suivre, surtout nous suivre sur Twitch, parce que on a parlé de Smash Bros, et je le redis encore une fois, je fais des lives Smash Bros une fois par semaine minimum, des fois c'est plus, mais minimum une fois par semaine, et j'ai réservé Super Smash Bros pour le mercredi soir, donc rendez-vous sur Twitch, @chefbros, le mercredi soir à partir de 21h30 pour du live Smash Bros toutes les semaines, c'est à la même heure, rendez-vous Smash Bros, on se tape entre nous, voilà, c'est super bien. Donc venez, c'est cool. Sur ce les bros, je vous souhaite à tous la bonne journée, la bonne nuit, la bonne vie, tout ce que vous voulez, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo anecdote. Pourquoi pas? Voilà, il y en a plein des anecdotes à raconter. À bientôt.